Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 20 avril. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Comme vous l'avez compris avec la vidéo concernant lundi, les énergies changent. Là, sur les premiers jours de la semaine, on n'a rien de significatif en astrologie. Même demain et après-demain, on a les astres qui continuent de progresser. Il n'y a vraiment pas de transit. Il y a des semi-transits. C'est pas très très significatif. C'est très bien parce que ça permet d'intégrer les nouvelles énergies, les énergies taureau. Ça va permettre de clarifier la situation. Le taureau, c'est vraiment ça. On clarifie les choses doivent être concrètes, les choses doivent être posées et pesées en conscience. Donc ça va recommencer à swinguer là quand on aura les conjonctions à partir de vendredi. Ça deviendra plus intéressant l'astrologie. Enfin voilà, après de grosses doses, vous allez connaître le manque, le sevrage. Rien de spécifique en astrologie aujourd'hui. Demain. Puisque lundi, non. Lundi, c'est le changement qu'il faut digérer demain, en fait. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Ouais, mardi, ça va être sous le signe des opportunités. Les choses vont se décanter dans votre esprit. C'est pour ça que je dis poser et peser. C'est-à-dire qu'un taureau, il va regarder les choses pour ce qu'elles sont. C'est un paquet de cartes. Et s'il estime que ce paquet de cartes peut lui apporter quelque chose, il va peser l'importance de ce paquet de cartes. Et décider s'il en fait un outil ou si ça ne l'intéresse pas. Les opportunités, elles viennent quand les choses sont à plat, quand les choses sont clairement définies, quand on est dans une dynamique, quand on progresse, quand on avance, quand on cherche. J'aime penser les prochains jours que les opportunités vont venir. L'empereur. L'équilibre est créateur d'opportunités. Parce que quand vous atteignez l'équilibre qu'il y a dans la carte de l'empereur, les nouvelles choses, les nouvelles dynamiques, les nouvelles opportunités, toutes les nouveautés vous sautent immédiatement aux yeux puisque vous êtes dans un monde d'harmonie. Et immédiatement, vous voyez ce que vous pouvez faire avec ce qui vient de nouveau. C'est une énergie intéressante, mais je ne vais pas la conserver parce que je parlais et que je n'étais pas du tout concentrée sur les cartes. Je les prépare toujours avant, mais il faut toujours que je me les réapproprie avant de tirer. C'est pour ça que jusqu'ici, j'avais évité le tirage en direct. C'est bien trop épuisant. Il y a trop de paramètres. Il n'y a pas seulement les cartes, il y a la caméra, il y a le micro. Enfin, bref, c'est fait beaucoup de paramètres et il y a quelque chose qui se perd au passage. Mardi 20 avril. L'impératrice au dos, le magicien. Oui, les énergies du printemps sont en train de s'ancrer dans notre quotidien. Le renouveau, il est là. Le renouveau, il est dans cette perspective de nouvelle dynamique. Ça va avec le printemps, ça va avec le soleil, ça va avec le grand air, ça va avec le sentiment de renaissance que tout être humain éprouve à cette époque-ci de l'année. C'est... Même une personne qui est hors sol a bien conscience que la vie reprend son cours au printemps. Que ce qui a été gelé, arrêté pendant l'hiver, qui a été bloqué, ça redevient possible au printemps. Et là, on a une très belle évolution. La roue, le 7 de coupe qui encadre les étoiles, les opportunités que vous allez avoir dans les prochains jours sont des bonnes opportunités. Et ça viendra du fait que tout le travail intérieur que vous avez fait génère, vous savez ce que je vous dis toujours, vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention.
En portant votre attention sur ce que vous êtes, sur ce que vous vivez, vous devenez plus pertinent dans vos choix, dans vos décisions. Et c'est là que vous êtes plus à la recherche d'opportunités dans les choses qui vous plaisent. Parce que si vous aimez regarder le ciel et que pendant des années vous avez fait que regarder le sol, à présent que vous avez compris que vous pouvez regarder le ciel, vous allez voir tout ce que vous avez toujours rêvé de voir. C'est un exemple extrêmement basique. Les plus simples sont les meilleurs. Allez. L'action nécessaire au progrès sur ce mardi 20 avril, fait d'opportunités, d'approcher ses rêves, de se rapprocher de ses rêves. Magicien, as de coupe et le 5 de coupe au milieu. Vous pouvez restaurer votre confiance ici. Restaurer sa confiance en l'univers dont il s'agit ici. L'as de coupe, en venant sur le 5 de coupe, elle dit que votre attention ne doit pas se porter sur ce qui appartient au passé, sur vos regrets, mais doit donner une nouvelle chance à ce qui vient vers vous. C'est toutes les fois où vous aviez l'opportunité de faire quelque chose et vous vous êtes dit « Oh non, je vais pas le faire, ce serait pas sérieux à mon âge, c'est pas le bon moment, non, mais ça, je préfère le faire quand... Et vous trouvez un prétexte, vous savez, quand je serai plus en forme, quand j'aurai moins de choses à faire, quand je serai moins fatigué, quand j'aurai plus les moyens. C'est toujours des prétextes. C'est souvent ce qu'on appelle de la procrastination. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose, mais on trouve des raisons rationnelles, mentales, c'est le mental qui travaille à ce moment-là, de ne pas faire les choses. Mais ici, l'as de coupe, en venant sur ce magicien malheureux, c'est pour ouvrir une renaissance. Il faut cesser d'être malheureux. Il faut au contraire vous accorder ce qui vous rend heureux. Il faut faire votre choix parmi les opportunités. Alors c'est vrai, il y a certains de vos rêves qui se sont arrêtés net. Mais si vous restez dans cette position-ci, vous serez une victime à vie, d'accord? Franchement, en tant que victime, moi j'ai eu beaucoup de mal à intégrer ça, le fait que j'étais une victime, à l'admettre, à être capable de dire je suis une victime. Parce que je m'estimais plus forte que ça, et je me disais que j'allais dépasser ce stade, que je n'allais pas être une victime, que j'allais faire en sorte de ne pas être une victime. Mais j'ai ce comportement justement parce que j'ai été victime. Donc j'éprouve le besoin de me prouver à moi-même que ça appartient au passé. Et je suis encore plus exigeante avec moi-même, je suis encore plus dure avec moi-même, etc. Mais ça c'est moi. C'est pour bien vous faire comprendre que si vous restez dans cet état-là, ça avancera plus. Vous resterez juste avec... je sais plus quel auteur qui parlait. C'est dans une poésie. Peut-être que je confonds. Je confonds plusieurs choses. De rêves brisés qui coupent comme des bouts de verre. Parce que c'est ça les regrets. C'est ça les regrets. Et ici, l'action nécessaire au progrès, c'est de se concentrer sur le renouveau. C'est de surmonter cette dynamique-là. Cette dynamique de regret. C'est d'y croire à nouveau, c'est de retrouver confiance. D'aller vers les opportunités. En haut, on a le roi de Pentacle. Cultiver l'équilibre. Cultiver l'équilibre. La fameuse tempérance. À présent que vous savez ce qui ne vous ressemble pas, à présent que vous savez tous ces regrets, voyez-les comme des leçons. C'est là que retourner la situation est intéressant. C'est qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur votre environnement, sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Vous avez voulu construire une fusée au bout de votre jardin parce que vous êtes persuadé que votre vie, elle se fera mieux dans les étoiles. D'accord. Bon, désolé, vous n'avez pas le programme de la NASA, ça va pas être possible. Oui, ça va pas être possible. Vous ne pourrez pas aller vivre dans les étoiles. Mais qu'est-ce que vous avez appris en faisant ça?
Qu'est-ce que vous avez compris? Peut-être qu'il y a un autre endroit sur Terre qui vous conviendrait mieux. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour dépasser ça? Concentrez-vous sur les opportunités. Elles reflètent ce que vous avez appelé inconsciemment à vous. Hein, c'est mon vieil exemple. Si vous êtes allé vivre dans un endroit qui est au bord de mer, qui est chaud, où il faut vivre en bikini toute l'année, vous aurez les opportunités qui vont avec. Surf, bateau, enfin je sais pas moi, barbecue, mais aussi moustiques, coups de soleil, difficulté à travailler à certaines heures de la journée parce que la chaleur est trop étouffante, donc décalage dans le rythme de vie. C'est pas les mêmes opportunités qui viennent. Si vous aviez choisi de vivre dans la montagne, dans le froid, dans la neige, c'est très différent. Les opportunités seraient différentes. Il va où ce 10 de bâton? D'accord. On a 18, on a la lune, ici. Le 8 de pentacle, le 10 de bâton. Intensifiez vos efforts en direction de vos rêves, en direction de ce que la vie a à vous offrir. Le nouveau départ, il est là. Le conseil, c'est de regarder les circonstances, la lune. C'est d'observer. Et de vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Et comme j'ai voulu une autre carte, ce qui est essentiel, c'est ce qui vous fait rêver. C'est ce qui vous fait vraiment envie. 2 d'épée. On en revient toujours à une dynamique de choix. Mais ce qui est très intéressant, là, moi je trouve, c'est que cette dynamique de choix, elle vous dit que ça y est, les choix arrivent. Que ça y est, les nouveautés, les choses qui pourraient vous faire dire « Ah bah oui, finalement, s'il s'agit de ça, j'ai envie de changement. » Parce que forcément, quand je vous parle de changement, vous êtes là, vous vous dites « J'en ai dégusté du changement depuis l'année dernière. C'est bon, hein ? J'ai plus le droit de sortir de chez moi, plus le droit de faire ci, plus le droit de faire ça. » Dans votre esprit, le changement, il a cette connotation-là. Et là, on a clairement le tirage qui vous dit que non. C'est cette connotation-là qu'il doit avoir, le changement. Vous voyez la joie du personnage. On a d'ailleurs une grande similarité entre ces personnages, le page de coupe et le 7 de coupe. C'est sans doute elle, petite fille, qui courait déjà après ses rêves. Parce qu'elle a dépassé ses regrets. Les opportunités, elles vont venir. Vous voyez, je vous en parle depuis des mois. Moi-même, je commençais à désespérer. Non, j'étais plus optimiste quand j'ai vu le mois de mars. Mois de février, j'ai dit oh non, oh non, il y en a marre. Mais mars, elle m'a rendu beaucoup plus optimiste. Parce que ça y est, là on en revient à ce que je disais il y a quelques minutes, dès qu'on arrive à faire bouger quelque chose dans un sens positif, tout le reste devient plus facile. C'est les efforts, le surcroît d'efforts qu'il faut fournir. On a des résultats, donc les résultats nous nourrissent la motivation. J'ai eu un commentaire qui m'était envoyé, parce que j'ai des personnes comme ça, je reçois beaucoup de mails comme ça, de personnes qui m'envoient leurs commentaires par mail et pas en dessous de la vidéo. Et il y en a une qui m'a marqué, mais je me suis tout à fait reconnue dans l'histoire d'aller chercher sa motivation au fin fond d'un placard, quelque part, on ne sait pas trop où. Oui, on a tous des fonctionnements qui sont assez similaires. Milk and Honey. Le monde a tout pour vous. Il compte vous offrir tout ce que vous voulez. À Higher Power, on peut y voir la papesse. Donc là, on a une roue qui tourne avec un 7 de coupe. On a tout à fait cette dynamique. Et aussi, on a la papesse. C'est-à-dire que vous savez ce qui est porteur pour vous, de nouveaux départs, de nouvelles perspectives. Ce sur quoi vous avez envie de vous concentrer réellement. Ce que vous avez envie de voir se développer pour vous. On va sortir ensemble ces deux-là. Ah, Loyal Heart qui revient. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo, dites-vous bien que quand vous faites de la place pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles expériences, pour de nouveaux projets,
Comme vous avez fait des choix, l'univers va vous envoyer des gens qui sont en rapport avec vos choix, en rapport avec vos attentes. Donc si vous avez su faire des choix pour être vous dans l'honnêteté, dans la communication positive, dans un échange équitable, bien, plus vos choix s'affinent et plus vous rencontrez des personnes qui vous ressemblent. Il y a le changement ici, il est qu'on se reconnecte à des personnes qui nous ressemblent. Il est qu'on se concentre sur ce qui a vraiment un sens, sur ce qui est vraiment important, et qu'on a envie de vivre pleinement et en étant épanoui, en étant heureux dans cette relation. Ça, c'est le meilleur des buts. Vous pouvez redonner de la vie à des projets. Hein. S'il y a des projets, si les regrets, c'est parce que vous avez pas, l'année dernière, vous n'avez pas pu faire vos semis. Moi, je vais finir mon balcon aujourd'hui. Puis après, comme ça, je me fais mon vernis à ongles. Et puis, je suis tranquille jusqu'à ce que les seins de glace soient passés. Enfin, je dis ça, mais il faut toujours que j'aille mettre les mains dans la terre. Bon, bref. Oui, vous avez peut-être, voilà, vous avez un regret, vous avez démarré quelque chose l'année dernière, puis avec tout ce qui s'est passé, vous n'avez pas pu donner suite. Là, il y a un renouveau qui est possible. Il y a un renouveau qui est possible. Il y a un renouveau dans les projets, dans ce qu'on a envie de vivre. On peut créer un renouveau qui remet à l'ordre du jour, qui remet au centre de votre vie ce qui est important, mais auquel vous avez dû renoncer l'an dernier à cause de toutes les circonstances collectives, dystopiques et aberrantes qu'on a vécues. Plus vous serez serein et plus vous cultiverez des relations avec votre tribu, avec les âmes sœurs qui sont autour de vous, plus vous cultiverez de saines relations avec les autres. Donc prenez du recul dans vos relations, prenez du recul sur vous-même, parce que parfois il faut admettre que notre propre comportement peut être incompris, peut être mal accepté par les autres. Et alors là, il s'agit de faire une mise au point. Tu n'apprécies pas la façon dont je fais ci ou ça, c'est ma façon de faire, il faut que tu la respectes. Hein, il y a des domaines où vous pouvez poser votre limite, dire très bien, tu n'apprécies pas, mais je suis comme ça et j'estime que c'est très bon pour ce que je fais. Hein. Vous pouvez très bien faire des choses bien, mais être critiqué pour ça. Hein. Si par contre c'est quelque chose que vous ne faites pas très bien, voire mal, soyez constructif. Vous pouvez poser une limite aux gens en disant « Oh, d'accord, je fais moins bien ça que toi, mais tu n'es pas obligé d'être méchant, tu n'es pas obligé d'être moqueur, tu n'es pas obligé de me blesser en me rappelant que je ne suis pas capable de le faire alors que j'ai envie de le faire. Pourquoi est-ce que tu ne m'apprends pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'en montres pas ?» Et là, vous avez souvent une personne qui va vous regarder et qui va dire « Ah ouais, bah écoute, tu y arriverais mieux déjà si tu commençais par telle étape. Parce que toi, le problème, c'est que tu commences par la 3e étape. » Ah bah oui, d'abord, on fait comme ça. Ah oui, c'est plus facile. Ben oui, c'est plus facile. Vous voyez, tout d'un coup, vous avez la clé, vous avez la raison pour laquelle cette personne réussit mieux une tâche que vous. C'est parce que vous faisiez les étapes dans le désordre, parce que vous l'aviez regardé faire, vous aviez eu l'impression qu'en faisant comme ça, c'était bon. Non, il y a des choses qui s'apprennent. Mais si on se moque de vous et qu'on ne vous les apprend pas, vous allez rester avec votre canne à pêche sur le bord de l'eau et bon, personne vous ayant appris à pêcher, vous allez faire n'importe quoi, puis les pêcheurs vont continuer à se foutre de votre gueule en disant « Ah bah tiens, le gars de la ville, là, il sait toujours pas pêcher. » Ben oui, mais au lieu de vous moquer, si vous m'expliquiez. Prenez du recul par rapport aux situations. Parfois, un simple dialogue, comme celui que je viens de vous exposer, suffit à rétablir de la compréhension, de la communication. Si ça marche pas, si vous êtes face à des gens qui sont méchants et bêtes, hein, on a un mot très utilisé, de 3 lettres, un peu plus court, avec son extension pour bien mettre en phase. Ils sont bêtes et méchants, on peut rien faire. C'est des gens qui sont bons à rien s'ils peuvent être que coqs comme ça. Mais la plupart des gens vont vous regarder, vont ouvrir des grands yeux, vont se dire « Ah bah ouais, le gars de la ville, il a envie d'apprendre à pêcher. »
Moi, ça me fait rire. Ben, oui, parce que ça m'est arrivé. Moi, j'ai entendu des paysans, j'ai entendu des pêcheurs dire les gars de la ville. Il y a toujours ce truc. Moins maintenant, hein. C'est vrai que moins à notre époque, mais enfant, je l'entendais. Time to go, truth be told. Plus vous serez franc, plus vous serez honnête, et plus vous serez à même d'être dans ce type de relation. Là, on a dévié, on est parti sur les relations alors qu'on était sur les projets et les opportunités. Vous avez l'opportunité de donner de donner une nouvelle naissance. Ici, les cartes sont en train de l'étendre à vos relations. Vous avez l'opportunité de vous lier différemment aux personnes, d'être plus conscient. Ici, il peut y avoir la conscience de ses ressources aussi. Justement, vous avez pris conscience que l'univers a tout à vous offrir, et avec cette nouvelle sagesse, vous pouvez aborder, vous pouvez créer, souffler le vent dans la direction où vous le désirez. Parce que justement, vous avez décidé d'être honnête avec certaines personnes. Vous avez décidé de rétablir une base de communication saine. On met tout à plat. Et on laisse derrière soi le passé une fois que c'est fait. C'est pas ensuite prétexte à tout ressortir comme le ferait un pervers narcissique. Voyons un petit peu là, vu que ça nous emmène aux énergies du cœur. Qu'en pensent les archanges ? Je vais couper sur celui-là. La reine de coupe. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. On l'a eu hier déjà. Oh. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. La détermination du chevalier de Pentacle. Concentrez-vous sur ce qui vient du cœur, concentrez-vous sur ce qui est important à vous faire. Là, vous avez fait ce que vous dicte votre cœur et vous avez tant à faire. Écoutez votre cœur dans vos choix, dans votre approche, dans vos réflexions. On l'a eu hier. Et le chevalier de coupe pour couronner le tout. Un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Il s'agit de nourrir le cœur. Il s'agit de le laisser s'exprimer. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. C'est pour ça que quand on vous parle de sérénité, on vous dit que ça va être créateur d'harmonie. C'est-à-dire que si vous êtes l'empereur, vous trouvez la sérénité, vous allez créer de l'harmonie, tempérance. Ça va couler de vous. Vous êtes serein. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, crée de l'harmonie. Mais c'est pareil avec l'amour. C'est quand vous prenez soin de vous, quand vous savez faire ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire poser vos limites, faire respecter qui vous êtes, quand vous êtes à la recherche de ce qui vous rend réellement heureux, qui a du sens pour vous, tout naturellement, vous êtes plus serein, plus apaisé, plus heureux dans vos relations. Vous n'êtes pas là à vous agripper à l'autre pour qu'il vous donne des choses, parce que vous avez déjà trouvé ces choses-là en vous. Vous n'êtes pas agrippé à l'autre, vous êtes à côté de lui. Et vous êtes enjoué, vous êtes curieux, et vous êtes plein de projets, et si la personne est dans la même dynamique, elle va vous répondre de la même manière. Il y a des choses qu'il faut d'abord trouver en soi, pour être capable ensuite de les offrir. Parce que c'est seulement quand on a ouvert la porte en soi qu'on se rend compte que tout est là. Tout est là.
Il suffit juste d'en faire un bon usage, c'est-à-dire un usage sage, un usage éclairé. C'est ça, faire preuve de bon sens. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que maintenant les énergies sont en taureau. J'ai beaucoup parlé du taureau qui agit, qui fait, qui ne se laisse pas arrêter. Ça a fait rire certaines personnes d'entre vous d'ailleurs. Eh bien, le taureau, c'est aussi le sensuel. C'est Vénus. C'est Vénus qui est en taureau. Elle est en domicile. Elle peut s'alanguir. Elle peut s'installer confortablement. Elle peut amener dans sa maison tout ce qu'elle a vécu. Et tout ce qu'elle a récolté comme graines, elle peut les semer autour d'elle. Donc il peut y avoir beaucoup de romances. Et c'est d'ailleurs pour ça que le printemps est reconnu pour favoriser les couples, favoriser les enfants. C'est le printemps. C'est ainsi que les énergies fonctionnent. Ah! Et ben voilà. L'action nécessaire au progrès, vous avez 3 arcanes majeures coup sur coup. Et vous avez à nouveau le nouveau départ. Et vous avez le 6 de bâton en dessous. Bravo, vous faites du bon travail et temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Et le 4 de bâton, l'harmonie. Le monde, l'archange Michel, une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Et oui, parce que vous vous connaissez mieux. Parce que vous recherchez ce qui vous rend heureux. Ben, vous faites des propositions dans ce sens. Vous allez vers des personnes qui vous ressemblent. Relation fondée sur un engagement profond. Vous vous emballez, votre cœur palpite. Parce que vous avez des raisons de faire la fête. Parce que vous faites ce que vous dicte votre cœur. Donc le passé appartient au passé. Et l'action nécessaire au progrès, c'est la papesse, ou l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. L'empereur. À partir du moment où vous êtes en paix, vous êtes dans tempérance. Vous êtes capable de manifester cette paix autour de vous. Vous êtes capable de répandre l'amour que vous avez trouvé en vous, l'amour de la vie que vous avez trouvé en vous. Vous êtes capable de l'offrir au monde. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main. Des projets ambitieux. Là, on a des énergies du cœur qui sont magnifiques. Pour certains d'entre vous, il s'agit de s'engager dans la relation. Pour d'autres, il s'agit de faire confiance et de laisser une relation s'épanouir, de voir où elle va mener. Pour certains d'entre vous, c'est faire un ménage pour se débarrasser des personnes qui vous empoisonnent la vie et passer plus de temps avec celles qui nourrissent votre vie, celles qui vous ressemblent, celles qui vous permettent de grandir, d'évoluer, de progresser. Parce que c'est ça qu'il y a dans cette dynamique ici. C'est pour ça qu'il y a la notion de loyauté aussi, hein. Au-delà de la confiance, on est loyaux l'un envers l'autre. Dans la loyauté, alors j'aime beaucoup la notion de loyauté, vous pouvez faire des recherches sur ce terme, parce que quand on se penche sur les origines d'un mot, c'est souvent qu'on comprend tout ce que ce mot a de sens, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce mot. Quand on prononce le mot loyal, ça signifie que le cœur est honnête, ça signifie que le cœur est innocent. C'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas fait de méchantes choses, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a pas menti, etc. Mais quand le cœur est loyal, cela signifie que cette personne avec vous est fondamentalement honnête. Ça veut dire que vous avez établi une base de communication avec cette personne qui est basée sur l'honnêteté et la confiance, sur la réciprocité et l'égalité. Non, c'est pas l'égalité, c'est l'équité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est parfaitement équilibré, qui est ainsi. Bon. Forcément, les gens parfaits comme ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez avoir une personne qui est très équilibrée, mais ça va pas l'empêcher de péter des plombs sur certains sujets, d'être impossible à gérer sur d'autres. C'est son problème, qu'elle se débrouille avec. Si elle est loyale dans sa relation avec vous, c'est-à-dire qu'elle ne vous manque pas, elle ne vous trompe pas, elle n'abuse pas de votre confiance, elle ne profite pas de votre gentillesse, elle est loyale, elle est digne de confiance, elle est digne de votre honnêteté, elle est donc digne de votre amour.
Ça, c'est le mot, la loyauté est une notion aussi intéressante que l'équité. Parce que ce sont des mots qui sont extrêmement spécifiques. C'est équité, je vous l'ai déjà expliqué, c'est l'octave supérieure de égalité. Parce que l'égalité, parfois, elle n'est pas juste. Parce que si vous avez une personne malade, elle a droit à plus de soins que la personne qui n'est pas malade. Dans un système égalitaire, vous donnez les mêmes soins à deux personnes, alors que l'une a besoin de plus de soins. Dans un système équitable, vous donnez plus de soins à la personne qui en a besoin, et moins de soins à la personne qui n'en a pas besoin. Là, on est dans l'équité. Mais la loyauté, c'est pareil. Il y a une notion de confiance qui s'entremêle avec l'honnêteté, qui fait que on parle de loyauté. On parle de quelque chose qui... c'est souvent une qualité d'ailleurs qui va être appliquée à des... c'était la qualité qui était recherchée par exemple chez les chevaliers. Les chevaliers, dans l'ancien temps, on cherchait des chevaliers qui avaient le cœur pur, qui étaient loyaux. C'est-à-dire qui n'étaient ni dans le mensonge, ni dans la tromperie, ni dans l'avarice. Ils ne cherchaient pas à abuser de leur état de gens d'armes, de gens maniant les armes. L'étymologie des mots est très intéressante quand on veut nourrir ces réflexions. Utiliser un mot plutôt qu'un autre. Et quand on maîtrise son vocabulaire, ça aide à concentrer sa réflexion. Bon allez, je vais tirer quelques cartes pour terminer, parce que là, une fois encore, je parle. Il y en a une aussi qui m'a envoyé un commentaire qui m'a dit « Marilyn, tu ne te vends pas, tu nous as pratiquement pas parlé des vidéos des filles. » Oui, voilà, je sais. Alors je vous en parle maintenant, hein, alors que ça se termine. Vous pouvez aller voir mes vidéos défis, s'il vous plaît, souscrire aux extensions. J'ai mis des prix extrêmement bas pour que tout le monde puisse en bénéficier, pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais forcément, si je voulais mieux gagner ma vie, il faudrait que je monte les prix. J'ai des fans incontournables que je remercie, qui sont souvent les personnes qui commentent le plus les vidéos. Et il y en a quelques-unes d'entre vous qui refusent de les commenter, mais qui me font les commentaires en off. C'est aussi amusant. Alors, le 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors là, on est dans le 7 de coupe, le 7 de Raphaël. C'est pour ça que vous avez tous ces bols, enfin tous ces seaux là pleins de... Il est temps de prendre une décision. Il est temps de choisir parmi les opportunités qui s'offrent à vous. La dame de Michel, la dame d'épée. Brillant, autonome, perspicace, enfin, brillante, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, là il s'agit de faire le choix parmi les opportunités. Et le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travailler en équipe ou coopérer. Là, on a quelque chose de constructif. On a du 3 de Pentacle. On a le 3 de Pentacle ici. Les opportunités seront meilleures si vous les... Là, le conseil des cartes, c'est... décidez avec qui vous voulez mettre en œuvre ces opportunités. Décidez avec qui vous avez envie de passer du temps. Parce que c'est là que vous serez dans cette dynamique. C'est là qu'il y aura un réel progrès. Parce que vous prendrez une décision en fonction de votre cœur, une décision plaisante. Et là, collaborer, offrir des collaborations, vivre dans des collaborations sera constructif. Sera, j'allais dire, profitable. Il y a une notion qui n'est pas très intéressante dans profitable. Ce sera source de bonheur. Faites vos choix. 7 de coupe, 3 de pentacle, 3 de coupe. Il est toujours plus amusant de faire les choses avec une autre personne. C'est toujours plus... oui, c'est toujours plus amusant. Là, c'est le terme. C'est beaucoup plus amusant d'effectuer une tâche telle qu'elle soit avec quelqu'un avec qui vous pouvez rigoler ou avec qui vous pouvez discuter. On en revient à mon premier exemple. C'est là que vous découvrez des amis parmi ces pêcheurs qui se moquaient de vous. Parce qu'il y a des gens qui vous ressemblent. Mais
En se moquant de vous, ils se sont pas dit mon comportement est idiot. Maintenant, ils l'ont compris. Et ils vous montrent leur véritable personnalité. Et celle-là est beaucoup plus intéressante que la facette débile qu'ils vous ont montrée auparavant. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.